Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous donner un aperçu de la distribution Anaconda et qu'est-ce que vous pouvez faire avec. Alors Anaconda, c'est une distribution Python gratuite qui a été conçue spécialement pour le calcul scientifique et donc c'est très pratique pour faire de la data science et pour faire de l'apprentissage automatique. Une autre chose qui est pas mal avec Anaconda, c'est que ça vous permet de gérer facilement plusieurs environnements virtuels. Alors pourquoi est-ce que vous voulez plusieurs environnements virtuels? Eh bien tout simplement parce que pour chaque projet, vous voulez être sûr d'avoir un environnement qui va avoir les bons paquets et les bons modules mis à jour pour faire fonctionner votre projet correctement. Donc maintenant je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser Anaconda, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Mais tout d'abord on va commencer par installer la distribution Anaconda. Donc pour ça il faut aller sur le site anaconda.com /distribution et ici vous pouvez choisir donc votre système d'exploitation. Pour moi c'est Linux mais pour vous ce sera peut-être Windows ou Mac et après vous cliquez sur Download pour télécharger l'installation. Donc moi j'ai déjà installé Anaconda sur ma machine donc je ne vais pas le refaire mais donc vous pouvez le faire et suivre les instructions d'installation. Vous notez que vous pouvez choisir la version de Python que vous voulez ou bien version 3.7 ou bien version 2.7. Je vous recommande vivement d'utiliser la version 3 de Python. Donc une fois que l'installation est terminée, on peut ouvrir un terminal et taper conda-version et ça devrait vous montrer la version qui a été installée sur votre machine. Donc si vous voyez ça qui apparaît à l'écran, ça veut dire que l'installation a bien fonctionné. D'ailleurs, si vous êtes sur Windows, pensez bien à ajouter Anaconda au pass de Windows dans les variables environnement pass. Donc maintenant qu'on a installé Anaconda, on peut commencer à l'utiliser. Donc par exemple, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut installer un environnement virtuel. Donc pour ça, il faut faire conda create -n pour nom. Et donc on va mettre par exemple n'importe quel nom. Moi je vais mettre jambon fromage parce que j'ai un petit peu faim et je mangerai bien un petit sandwich. Et après on peut ajouter la version de Python qu'on veut lui mettre. Donc moi je vais mettre Python 3.7 et on peut aussi ajouter plusieurs packages si on veut. Par exemple on veut mettre NumPy, on peut mettre tout ce qu'on veut. Pour l'instant on va se contenter de mettre juste Python 3.7 et voilà, il me crée le... D'abord il va collecter tous les packages et il me demande si je veux continuer. Donc là il suffit de taper Enter et ça va installer l'environnement virtuel. Donc maintenant mon environnement a été créé et je peux l'activer en tapant conda activate, donc le nom de l'environnement. Donc pour moi c'est jambon fromage, pas fromage. Donc attention, sur certaines machines il faut taper source activate jambon fromage et non pas conda activate jambon fromage. Donc remplacer conda par source. Et donc maintenant mon environnement jambon fromage est activé et on peut voir ça parce que ça marque jambon fromage au début de la ligne de commande. Et donc maintenant je peux travailler à l'intérieur de cet environnement. Donc avant de commencer vraiment à travailler dans cet environnement, on peut vous montrer quelques autres commandes intéressantes. Donc ce qu'on peut faire évidemment, c'est qu'on peut désactiver cet environnement en utilisant deactivate. Conda deactivate. Donc c'est pas deactivate comme en français, mais c'est deactivate, sans S. Et maintenant vous voyez qu'au début de la ligne de commande, on n'a plus jambon fromage. Donc ça a bien été désactivé. On peut aussi voir tous les environnements qu'on a créés sur notre machine avec conda inv list. Et donc là ça va nous montrer, donc moi j'ai créé donc voilà blabla, donc un autre environnement très important pour moi, et jambon fromage qu'on vient juste de créer ensemble. Vous pouvez aussi remarquer que Anaconda a toujours un environnement de base, ça c'est pour tout le monde, et par contre les autres environnements c'est ceux que vous avez créés vous-même. Donc je peux aussi supprimer n'importe quel environnement avec la ligne de commande conda inv remove. Et après il faut mettre -n puis le nom de l'environnement qu'on veut supprimer. Par exemple on peut supprimer blabla, donc je ne me sers pas du tout. Et donc ça prend quelques secondes, mais voilà, ça c'est fait. Et donc si je liste à nouveau les environnements, on voit que maintenant je n'ai plus blabla. Donc maintenant on peut commencer à travailler dans notre environnement. Donc je vais le réactiver. Donc conda activate jambon fromage. Donc ça y est, il est activé. Et maintenant ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut gérer les paquets dans cet environnement. Donc par exemple on peut installer
un nouveau paquet. Je vais faire conda install pour ça et on peut mettre le nom du paquet après. Donc par exemple on peut installer NumPy hein, qui est un paquet assez courant. Donc là il a récupéré toutes les dépendances pour NumPy. Donc il y a 6 par exemple, NumPy, NumPy-Base. Et donc il me demande si je veux bien faire ça. Donc il suffit de taper Enter. Et voilà, il a installé NumPy dans cet environnement. Donc je vais nettoyer vite fait l'écran avec la fonction clear. Et je peux lister tous les packages qui sont dans cet environnement. Donc maintenant on peut voir qu'on a NumPy, on a NumPy Base, on a aussi Six qui a été installé. On peut aussi installer plusieurs paquets en même temps. Donc par exemple, je peux faire conda install, je vais installer pandas. Et donc bon, j'ai déjà NumPy, je vais mettre matplotlib pour faire la visualisation. Donc, je fais Enter et donc ici il va récupérer toutes les dépendances, tous les paquets et toutes les dépendances donc de pandas et de matplotlib. Donc je fais OK. Et là ça va prendre quelques secondes pour installer tous ces paquets. Et voilà, c'est fait. Donc maintenant je peux faire un nouveau conda list. Et on va voir qu'on a maintenant pandas ici et on a matplotlib ici, matplotlib base. Donc je peux aussi chercher pour un paquet spécifique. Par exemple, je peux faire conda search numpy. Il va me donner tous les paquets numpy, toutes les versions disponibles pour numpy. Et donc du coup, je peux installer une version spécifique de numpy en faisant conda install numpy égale 1, 17, 3 par exemple. Et il va m'installer la version 1.17.3 de NumPy. Donc j'appuie Proceed à nouveau et ça prend quelques secondes. Voilà, ça y est, c'est installé à nouveau. Et donc si je veux juste la dernière version de NumPy disponible, je peux faire conda update NumPy. Et donc là, il me demande donc, si je veux proceed, yes. Et donc maintenant, il m'a installé la dernière version disponible de NumPy, donc 1.18.1, donc qui était bien la dernière version disponible. Je peux aussi désinstaller bien sûr des packages en utilisant la fonction conda remove NumPy par exemple. Et donc il va me désinstaller NumPy de ma machine, de mon environnement. Donc ça y est, c'est fait. Donc c'est comme ça qu'on peut installer, désinstaller, mettre à jour des packages avec conda. Mais parfois conda ne va pas trouver le package dont vous avez besoin. Donc vous pouvez aussi utiliser pip comme d'habitude, donc pip install et numpy. Mais par contre le problème c'est que si on fait comme ça, pip va être le pip général de votre machine et en fait c'est recommandé d'utiliser plutôt un pip qui est propre à votre environnement. Et pour faire ça, on peut faire conda install pip d'abord. Donc c'est une situation qui est un petit peu ironique puisque conda et pip sont deux gestionnaires de paquets concurrents on va dire. Et conda est utilisé pour installer son concurrent pip quand conda ne suffit pas à lui-même pour installer tous les paquets. Donc on va lancer ça. Donc maintenant si vous tapez pip install numpy, il va utiliser le pip qui est à l'intérieur de votre environnement pour installer NumPy. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour des commandes qui sont nécessaires pour faire de la gestion de paquets. Une autre chose qui est intéressante à remarquer, c'est que si vous travaillez avec un IDE pour faire du Python, par exemple moi j'utilise Sublime Text, mais vous pouvez utiliser PyCharm ou d'autres choses, en fait Anaconda va s'intégrer facilement à tous ces IDE. Donc par exemple ici sur Sublime Text, j'ai créé un fichier où j'importe pandas, et donc je peux choisir, donc en allant ici sur la palette, je peux activer tous les environnements conda que j'ai. Donc par exemple ici on voit qu'il me met conda fromage et conda base, les deux environnements que j'ai en ce moment. Donc je peux activer l'environnement jambon fromage que je viens de créer juste en cliquant dessus comme ça. Si j'exécute ce fichier, ça me donne une erreur parce que j'ai pas installé pandas dans cet environnement. Donc ce que je peux faire, c'est que je retourne sur le terminal et je fais conda install pandas dans mon environnement. Donc je clique yes, donc maintenant c'est installé. Et si je relance maintenant
dans mon Sublime Text, on voit qu'il n'y a plus aucun problème, donc on voit que ça fonctionne bien dans mon environnement. Donc il n'y a pas besoin en fait finalement de retourner sur le terminal. Donc là c'était juste pour vous donner un exemple, mais normalement l'avantage c'est que vous n'avez plus besoin de retourner sur le terminal pour activer votre environnement, vous pouvez le faire directement depuis l'IDE. Voilà, donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour de cette vidéo sur comment utiliser Anaconda, une petite prise en main d'Anaconda. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir plus de vidéos sur l'apprentissage automatique et sur Python en général. A très bientôt.